On va commencer à parler de Télérama. Bah, est-ce que tu veux pas l'afficher par exemple? J'ai affiché l'article. Afficher la une. La une et l'article. Ok. Bon, je sais pas. Bah, ouvre le lien Twitter que je t'ai envoyé. Ouais, je vais faire ça. Hop, Doctolib. Non. Hop. Deux hommes en colère. Vous inquiétez pas, ça arrive. François Civil, le premier rôle, Laverne qui joue son meilleur pote. En fanfare, on souffle un peu si je puis me permettre. Et moi j'ai pas vu en fanfare. Mais par je contre... pense qu'on en a trop fait sur le film et que c'est pas un mauvais film. Mais en fait, c'est toujours ça. Enfin, c'est toujours ça, non. Mais c'est souvent ça quand même. On en fait trop sur certains films qui sont un peu bien. Et du coup, ça nous gâche l'expérience du film parce que tout ce qui est autour du film est aussi important que l'expérience de le voir. Ouais. Encore plus dans une société hyper connectée, tout ça en permanence. Mais oui, en fanfare, écoutez, c'est pas le film du siècle, mais pour moi, c'est un bon film grand public. Et je maintiens mes propos. Voilà, je tiens à vous le dire. Le mec n'a pas peur, Mais voilà, qu'on m'attrape la veste. Je n'en ai pas, je suis en Marcel. Ah putain, le mec est... Attendez, je vous mets bien l'écran. Voilà. Plus exactement, c'est un débardeur. Mais donc, bon. on va parler de cette une là. De Télérama. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit tout le temps les mêmes acteurs. Elle a fait polémique. Parce que Pierre Ninet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, la vérité, moi, j'ai joué dans 2 films ces 3 dernières années. Oui, qui était je ne sais même pas. Bah, Monte Cristo. Ah oui, et Gourou. Putain, non, c'est pas vrai, il en a fait plus. Non, parce que ceux d'avant, il date d'il y a plus de 3 ans. Non, par contre, vraiment, Gilles Lelouch, on le voit partout. Lui, vraiment, ça me casse les couilles. Je ne comprends pas. On va faire une liste des gens qu'on voit partout, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ils le font dans l'article. Je ne comprends pas pourquoi on voit Gilles Lelouch partout. Parce qu'il fait des entrées, en vrai de vrai. Non, mais en fait, on va isoler quelques phrases de l'article, etc. hors contexte. Non, pas du tout. On va lire vite fait l'article. Hors contexte. Oui, on va déformer les propos. Le pire, c'est Quenard. Mais oui, putain, est-ce qu'il est sur la... Parce que s'il est pas sur l'affiche... Non, il est pas sur l'affiche. Putain, il y a même pas Quenard. Et ça, non, on peut féliciter le PR de Quenard d'avoir fait le forcing pour qu'on le voit pas sur cette affiche, pour pas qu'il soit mis dans le même sac. Parce que lui et Zadie ces 3 dernières années, c'est les nouvelles têtes de la comédie, la comédie dramatique. Zadie comédie dramatique, peut-être un peu exagéré. Non, mais son dernier film, c'est une comédie dramatique. Ok, je sais pas, j'ai pas vu. Bah, je l'ai pas vu non plus, mais pour moi, ça n'existe pas. Après, Quenard, il est là depuis 3 ans, ça va se calmer. Ça fait 10 ans qu'on bouffe du Peter Nose H24. Ouais, je sais pas qui c'est. Pierre Ninet. Ah putain, c'est ça. Peter Never Knows. Ah non, mais you never know. Les têtes de l'affiche, c'est sur les 15 dernières années. Bah ouais, c'est ça. C'est que. Bah alors, après, tu regardes, genre par exemple, Adèle Exarchopoulos. Si. On la voit partout. Genre, mais dans le cinéma un peu indé. On la voyait surtout à une époque dans le cinéma un peu indé, un peu partout. Ouais. Et en vrai de vrai, elle a fait des super films. Bah, elle a fait quelques Dupieux déjà. Elle a fait les 3 derniers, non? Pas forcément. Non, mais par exemple, tu vois, elle a fait un film qui s'appelle Rien à foutre, où elle joue une hôtesse de l'air. Ouais. Voilà, et ça parle justement de qu'est-ce que c'est d'être hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne un peu low cost, sous-payée, etc. C'est hyper bien ce film. Genre, moi, c'est typiquement le genre de film que j'adore. Tu sais, un peu naturaliste, un peu. Ouais, moi j'aime bien ce genre de film. Je l'ai pas vu, mais tu me rappelles qu'il faut que je le voie. Ah ouais, faut le voir. Hein. Rien à... Pour moi, Adèle Exarchopoulos, vous pouvez me la mettre de partout. C'est bon. Oui, alors que des blancs. Littéralement ce que j'allais dire. C'est moi, ce qui me choque, c'est pas tant que c'est des figures essentielles, qu'on retrouve très souvent dans le cinéma français. C'est que la starification récente des stars françaises et francophones de manière générale, parce qu'ils vont parler de Efira, tout ça, c'est que des blancs. Voilà, des blancs, des blanches, évidemment, parce qu'il y a des femmes. Il n'y a pas une seule personne, ne serait-ce que métisse, dans cet article, à moins que je me rappelle. Ah si, il y a Leila Bekti. Bourgeois. Il y a Leila Bekti, pardon, qui est d'origine maghrébine, mais c'est la seule qui ne soit pas 100% blanche de toute cette assemblée. Tout ce petit monde Qu'il cite en tout cas.
Et en fait, Ah, il y a Pierre Lotin. Ah bah si, quand même, il y a Quenard, il est là. oui, parce que les valeurs montantes, ils le mettent dedans, etc. Mais en fait, ce qu'ils disent dans l'article, Ah, c'est lui, Bastien Bouillon. c'est que maintenant, les productions françaises ont du mal à se faire sur des gros films quand il n'y a pas de tête d'affiche. Ouais. Ce que je trouve... alors, pardon de le dire, Ouais, on voit beaucoup Zadi, ouais. je suis scénariste émergent et je suis plutôt du côté des auteurs que des producteurs. C'est normal qu'il faille des têtes d'affiche pour des films à gros budget. J'ai fait... Putain, il faut que j'aille... mes notes sont dans ma veste là-bas. Non, par contre, je suis pas d'accord. Mais si, c'est normal. En fait, laisse-moi développer mon propos. Ok, vas-y. C'est normal parce qu'on est dans un système capitaliste. Ah, le mec est politisé. Eh mais oui, le mec est politisé. le problème de toute cette sphère du cinéma, de l'industrie, enfin c'est littéralement une industrie dans une société capitaliste, c'est que les films à gros budget, pour exister, ils doivent faire autant que ce qui coûte. Et ça coûte très cher de faire un film. Surtout avec des têtes d'affiche, etc. Mais même sans tête d'affiche, ça coûte très cher. Sauf que ça coûterait très cher et sans tête d'affiche, ça ne ferait pas d'argent, selon les producteurs. Ouais. Parce que, de toutes les manières, il va falloir les payer, les gens, les techniciens, les milliers de personnes qui travaillent sur les films à gros budget français, etc. Il faut les payer quand même. C'est pas parce qu'il n'y a pas une grosse tête d'affiche qu'il ne faut pas payer les gens, les décors, les déplacements, etc. C'est des millions d'euros. Et ces dernières années, le budget médian d'un film en France, c'est 3,86 millions. Voilà, selon CNC. Ok. Le budget moyen, c'est 5,09. Donc ça veut dire que s'il y a une différence de plus d'1 million entre le budget moyen et le budget médian, en faveur du moyen, pardon, c'est qu'il y a il y a de plus en plus de très grosses productions qui se font en France. Et ces très grosses productions tirent la moyenne vers le haut. Ouais. Et il y en a de plus en plus comparé à avant, en tout cas avant le Covid, parce que le Covid a un peu rebattu les cartes. Ok. Et comment dire. Et maintenant, il y a une certaine envie de rentabilité absolue dans les salles. Parce qu'avant, il y avait un second cycle de rentabilité pour un film qui était la VOD, qui était les cassettes. Mais il y a toujours en fait. C'est moins le cas parce que Mais en fait, tu vends aux plateformes. Voilà, mais en fait, tu les vends pas. Comment dire, tu les vends en fonction du succès en salle. Alors qu'il y a des films qui. Ouais, c'est ça, c'est toujours là. Non, il est toujours là, mais avant, il était directement proportionnel au succès du film en VOD. Ouais. Maintenant c'est pas. Il est proportionnel au nombre d'entrées qu'il fait en premier cycle au cinéma, puisque plus tu as fait d'entrées, plus tu sais que tu vas ramener du monde sur ta plateforme en achetant les droits de ce truc. Ah ouais. Et du coup, les droits de plateforme sont... On comprend où tu veux en venir là. Je fais un état des lieux Ok. de toutes mes connaissances. C'est l'oral du bac sur le cinéma. Espacios et intercambios. Podemos. Ouais, je sais pas parler espagnol. Non, mais en gros, l'article joue le jeu de critiquer ça. Le tunnel. Mais vous êtes sur un stream. Vous voulez que je vous fasse quoi? Je vous fasse des cuts tout le temps? C'est pas possible. On piche. On dort. Non, mais l'article, en fait, fait état d'un truc qui est complètement normal sans vraiment le critiquer. Dans le système capitaliste. Ouais, en fait, le truc, c'est que le problème de l'article, c'est qu'il parle du cinéma, mais en fait, il parle pas vraiment du cinéma, il parle plus de la machine médiatique qu'il y a autour du cinéma. En fait, c'est les acteurs qui vont aller en promo, c'est les acteurs qui vont être invités sur les plateaux télé. En fait, c'est ça le truc. Pierre Ninet, pourquoi on a l'impression de le voir partout depuis 3 ans alors qu'il a joué dans 2 films? C'est parce qu'il est dans toutes les vidéos de McFly et Carlito, de Squeezie, de je sais pas quoi. Et il va sur les plateaux télé. Et il est bon dans ces trucs-là. C'est qu'en fait, c'est des machines de promo. Trucs là, mais ouais, c'est ça en fait, c'est des c'est même plus des acteurs en fait, c'est des influenceurs. C'est des acteurs, mais pas que, c'est devenu plus que ça. Non mais tu vois, maintenant on prend des personnalités. Tu vois, il y a des mecs genre Quenard, on le voit vraiment dans tous les films, genre tous les nouveaux films de réalisateurs un peu
branchouille, mais tu vois, genre dès que Nard a eu un mini succès, il y a eu Dupieux qui a direct mis la main dessus. Il a fait tout de suite des films un peu à droite à gauche, machin, chez tous les réals. En plus des réals un peu, tu vois, qui ont un certain succès, un succès d'estime, un peu pas forcément les réals les plus populaires, quoi. Tu vois, je le verrais bien aller chez Delépine et Kervern ou des mecs comme ça, des mecs qui font du cinéma français un peu de base. Tu vois, Delépine et Kervern, par exemple, c'est des cinéastes, ils font des super films, mais ils prennent que des acteurs comme ça, tu vois. Que des Jean Dujardin. Bah, ils ont fait un film avec Jean Dujardin, ils ont fait un film avec Poulvord, justement, tu parles de Poulvord. Enfin, c'est... Ouais. Voilà, je sais pas où je... Non, mais en fait, maintenant, disons que on a encore plus cette impression de voir les mêmes gueules parce que on les voit plus qu'au cinéma, c'est plus que des comédiens. Ouais, c'est ça, on les voit partout en fait. Je pense qu'il y a un gros oubli dans cet article qu'on vous invite à lire de manière gratuite. Benoît Magimel. Ah non, mais Vincent Lacoste, j'adore ce mec. Non, mais il y a des très bons acteurs dans l'eau. J'adore Vincent Lacoste. Mais il y a Chabat, tu sais, enfin les gens qu'il cite, il y en a plein, c'est objectivement des bons comédiens, tu vois. Artus, c'est un bon comédien par exemple. C'est un bon humoriste. Enfin, moi, je suis pas client. T'aimes bien le sketch du Québécois? Alors sache que pendant longtemps, j'arrêtais pas de dire, mais les gars, il a fait ce sketch et les gens disaient oui, mais il a fait d'autres trucs. C'est bon. Bon, bref. En fait, il y a des très bons comédiens. Même Jonathan Cohen, on peut en dire ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Moi, il est excellent. Ouais. Je trouve que c'est un bon. C'est un mec. Il apporte son énergie, son truc. Mais maintenant, les comédiens sont plus que ça, ne sont plus des comédiens. On demande des comédiens d'être des influenceurs. On fait la même chose dans le milieu musical. On demande aux musiciens, aux musiciennes, aux chanteurs, interprètes, etc. de devenir leur propre porte-étendard, leur propre panneau publicitaire pour leur art. Ouais. Et d'apporter plus que simplement leur travail, mais leur personnalité au-delà de l'œuvre. Et en fait, le problème, c'est que avant l'ère d'internet, on va dire, il y avait tout autant de star system. Enfin, c'est quand même une folie de se dire maintenant, oh là là, on voit toujours les mêmes gueules. Ouais, on n'a jamais eu autant de comédiens. T'as Raïm, Vincent Cassel, ils sortent Vincent Cassel, ça fait 20 ans qu'il est là. Oui, mais après, ils mettent plusieurs catégories en mode. Ouais, non, mais même. Tu vois, c'est toujours les mêmes gueules. Tu mets Camille Cotin au même type que Vincent Cassel. Enfin, tu vois, Camille Cotin, ok, je veux bien. Parce qu'il y a marqué acteur et actrice repérés à l'international. Certes. Oui, d'accord, ok. Non, mais moi, ce que je voulais par international, ils veulent dire les États-Unis. En fait, parce que tous ces gens-là ont tourné dans des films européens. Je vais rebondir. Ouais, je vais rebondir sur Eddie Wings qui dit dans le chat. Par exemple, ouais, t'as des acteurs. En fait, tous ces acteurs-là, ils ne se valent pas du tout, tous, en fait. Oui. Tu prends un Jonathan Cohen ou un même Benoît Magimel ou un Vincent Lacoste, tu vois, par exemple, Vincent Lacoste, il est allé exactement, tu vois, chez Delépine et Kervern. Il a fait. Il a chanté plein de trucs, Lacoste. Non, pas chez Campillo, comment il s'appelle Celui qui a fait Hippocrate. Non, pas Hippocrate. Plaire, aimer et courir vite. J'ai pas son nom, désolé. Ah, je sais plus. Bref, il a fait ce film-là. Cohen, ouais, il est allé chez Le Tourneur et Delépine et Kervern, tu vois. Benoît Magimel, il va chez Serra, tu vois. Tu peux pas les mettre dans la même catégorie que genre, je sais pas, François Damiens ou Pierre Ninet, tu vois. François Damiens, mais enfin, je sais pas. Hein. En fait, super. On a découvert que le cinéma, c'était. En fait, c'est un milieu élitiste et bourgeois. Ouais, bah. Oui. Merci. En fait, c'est dépolitisant au possible, tu vois. C'est ça. Mais c'est exactement ça, putain. Le truc, c'est pas que le cinéma. Ouais, le cinéma, c'est un entre-soi, mais comme tous les milieux bourgeois, en fait. Oui, en fait, ils font état de trucs et ils dénoncent pas la cause profonde qui est le système. Ouais, honoré, merci. Le système capitaliste qui promeut en permanence l'amas de richesse et le cycle de l'argent, tout ça. C'est ça le véritable problème. C'est pas les comédiens qui... bah oui, on sait qu'ils vont faire des entrées. Un film, ça coûte cher. Évidemment qu'ils vont les prendre. Mais leur but, c'est pas de faire des films qui se détachent tout le temps les uns des autres. Et puis en plus, tout le temps les mêmes têtes. Oui, bah dites-moi que vous ne regardez pas beaucoup de films aussi, parce que ouais, c'est ça. En France, non mais dans les grosses productions,
En fait, ils se cantonnent aux grosses productions et aux trucs populaires. Je suis d'accord. J'ai regardé les 10 films qui ont fait le plus d'entrées en 2024. Il y en a un seul où il n'y a pas une seule de ces têtes d'affiche. Et c'est les Secpa à la neige. ou les Secpa au ski. Et en fait, il y a c'est dur. Et en fait, c'est des personnalités. Mais il a fait quand même beaucoup d'entrées, je crois. Je crois qu'il a fait plus d'1,5 million d'entrées. Pour 5 millions de budget, ce qui est quand même énorme hein, comme succès. Génial. Et en fait, c'est quand même des personnalités, mais pas du monde du cinéma classique. C'est des personnalités d'internet, des plateformes, des réseaux sociaux. Mais ça reste des personnalités et les gens sont allés le voir pour ça. Bref, tout ça pour dire que il y a 236, je crois, environ 230 films en 2024 qui sont sortis à initiative française. C'est-à-dire que c'est soit 100% des films français, soit des films en coprod international, au moins 50% françaises, voire plus. Donc à majorité française. Il y a 230 films qui sont sortis en salle. Putain, le mec a les data. Mais je suis allé, j'ai fait des recherches. Le mec a les data. Source, le CNC, si ça vous va. Voilà. Ouais. Et 2024, parce qu'évidemment 2025 c'est trop récent, on n'a pas les données encore, tout ça. Mais, et comment dire, donc c'est sur ces 200... Donc il y a 308 films de fiction qui sont sortis en France, etc. 230... Enfin français je veux dire, à minima un peu français. Et il y en a 230 qui sont majoritairement produits par des boîtes françaises ou en France, etc. Les films dont il parle, c'est peut-être les 25 plus gros budgets. Il y a une 200aine de films. Tier list des 230 films. Je suis chaud, hein. Bah, je pense qu'il faudrait les voir. Il y a aucun moyen qu'on ait ne serait-ce qu'une liste qui les répertorie tous, malheureusement. Quand on a fait la tier list sur Nolan, on a tous les deux pas vu Insomnia. Oui, et on s'est fait le seul film qu'on n'a pas vu. On nous a dit, il faut voir tous les films pour faire une tier list. Oui, alors que. Mais après. Si ils se disent, ils ont fait exprès une tier list de Nolan et ils ont pas vu les films, bon, c'est des connards. Je suis en mode, bah. Oui, d'accord, mais vas-y, en vrai. Genre, si j'ai pas envie de regarder Insomnia. En vrai, ta gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est en vrai ta gueule. À ce gars-là. On lui répond là, mais. Mais alors. Avec toute bienveillance, hein, bien sûr. Refleux, j'ai vu ton commentaire sur le manque de diversité, je vais arriver juste après. Mais il y a plus de 200 films. Je vais y arriver juste après. Le prof à la fac. Non, mais j'y reviens. un petit détour de 4 heures là. Il y a plus de 130 films avec un budget de moins de 4 millions qui ont été produits en majorité en France. Donc à initiative française, on appelle ça. La majorité de ces films-là n'ont pas de tête d'affiche comme ça. Ou alors ont des sortes de second couteau en tête d'affiche, etc. Ouais. Et sont des films qui sortent en salle, qui ont une vie en salle, qui ont une vie en plateforme, et qui sont des films qui se valent. Il y a des évidemment, comment dire, on pourrait en citer plein, mais comment dire, cet article-là est représentatif de la dépolitisation de la société et de l'art en général. Ouais, je sais pas. Non, mais dans sa rédaction. De toute façon, Télérama, c'est Télérama, quoi. C'est le milieu. Le milieu un peu bourgeois. Enfin, tu sais, la culture un peu légitime bourgeoise. Ok, mais les médias n'en parlent pas. Donc il y a un souci. Tu veux dire les films à petit budget ? C'est ça ? Bah en même temps c'est logique quoi. Non c'est pas si logique que ça. Non mais je dis c'est logique dans le sens ça devrait être comme ça. Mais oui dans leur logique capitaliste c'est normal. Il y a une logique dans le sens où tu fous de l'argent dans un truc, t'as envie que ça rapporte de la thune, donc c'est là que tu vas mettre du budget dans la com machin. Bien sûr. Non mais en fait c'est chiant quoi parce que c'est de l'argent. C'est que de l'argent. C'est que de la thune en fait. On découvre le monde là ou quoi? On découvre la Télérama, virgule, gros bébé, point d'interrogation. Ah c'est comment il s'appelle celui qui a Radio Nova aussi. Ouais, Radio Nova là, merde comment Mathieu Pigasse. C'est Mathieu Pigasse Télérama. Je savais pas. Bah oui, mais ça change. Mais ça m'étonne pas. Hein. Ça change rien. C'est les Inrock, les trucs comme ça quoi. Ça change rien. Ouais, les Inrock Nova. Bah oui, en gros les médias parlent que des choses pour lesquelles ils sont payés. Alors oui et non, c'est-à-dire que même pas ça, en fait. Les médias de grande écoute, la promo. Ah, il a blast. La promo, c'est pas payé. Ils payent pas pour que Ninet vienne. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Ouais, c'est ça, mais eux, ils vont, ça va faire des vues quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, la promo je suis choqué aussi. La promo qui coûte de
la promo qui coûte de l'argent. Après, il est pas milliardaire. Hein, Il est multimillionnaire, mais ouais, voilà. il a genre plus de une centaine de millions, mais il est pas autant que Bolloré. Oui, c'est pas un Bolloré bis quoi. Nous à gauche, on a que des millionnaires. Bah, on est pauvres, et puis on est jaloux des riches aussi. Faut le dire. Ça va alors. S'il est que millionnaire. C'est bon. Après, il est millionnaire et il met son argent dans des médias de gauche, donc. Non mais c'est bien. Vaut mieux ça que l'inverse. Bah, si un jour, voilà, on peut être, on rachète Blast. Ouais, non, je me mets pas là-dedans. C'est Bourbier les médias. Bah moi je le rachète. En termes de CA. Non mais. Non mais oui, la promo qui coûte de l'argent, c'est pas d'aller dans les médias pour inviter les comédiens, c'est les affiches. Ah ouais, oui. Et c'est les encarts publicitaires sur partout. Ouais. En fait, et ça c'est le nerf de la guerre pour de vrai. On dirait pas parce que c'est hyper daté, etc. Être vu, c'est le nerf de la guerre pour les films. Savoir qu'un film existe, c'est 99% du travail pour avoir des entrées en salle. Je suis hyper chaud du projet là, de Eddie Wings de racheter Blast et relancer les Marioles écrits par Eric et Ramsey. Moi, en tant qu'énorme fan d'Eric et Ramsey, oui, non mais c'est pour ça rachète tes stick roustis. on va faire de plus en plus de live. Ton micro, il. Oh, ça va, oui. Mais... Voilà. Il fait des trucs. J'allais dire, on va faire de plus en plus de live pour avoir le statut de Twitch partenaire où on peut avoir des subs. Et en fait, vous allez pouvoir vous sub à partir du mois prochain. Pourquoi tu racontes ça? Voilà. Et comme ça, vous allez donner de l'argent et on va racheter Blast avec cet argent. Voilà, ouais. Bah oui. Et tes stick roustis au passage. Parce que comme ça, Eddie Wings, tu vois, tu pourras lâcher ton Prime, tu vois. Oui. Ah oui, c'est bien ça. On l'a pas vu, hein, tu crois? Oui, il y a le logo, hein. Non mais voilà. En gros. Non mais je dirais bien sûr. non, mais après, on n'en est pas encore là. On s'en bat les couilles de l'argent pour l'instant. Après, bon. Vous allez mettre des pubs? Non, c'est hors de question. Non, mais je crois qu'il y a des fois, on n'a pas le choix. En fait, c'est pas nous qui mettons des pubs des fois. Hein. Si ça se trouve, vous avez des pubs en arrivant sur notre live, parce que Twitch. Je crois pas. Mais si, je pense. Ah là là. Mais de toute façon, vous pouvez pas sub pour l'instant. Oui, de toute façon, c'est pas possible. C'est à partir de genre dans 2-3 semaines qu'on aura les critères parce qu'on aura suffisamment. On va se partager genre 2 €. Non, non. Alors non, je vais tout garder. Ah, vous avez pas de pub? Bah tant mieux. Bah on va peut-être garder le fait de pas avoir de pub alors. Ouais, non, mais moi je veux pas de pub. Hein. Non, mais c'est juste que je crois que. Sauf si ça rapporte un max. Alors là, c'est pas pour l'argent. C'est je crois qu'une fois qu'on a le truc de partenaire. Twitch peut décider d'en mettre à notre, sans bon, bref. Enfin bref, cet article ne nous apprend pas grand chose et en même temps a provoqué le gourou. Le gourou. Mais attends, mais en fait, le gourou du gourou. Non mais pardon de le dire. Est-ce que tu peux me faire parce que moi je sais pas pourquoi les gens sont vénères en fait sur cette. Parce qu'ils trouvent que Télérama est hyper hypocrite. Je crois qu'il y a plein de gens. Ah mais oui, parce que eux ils font totalement partie de ce truc. Ils font partie de ce problème. Ah oui, mais c'est carrément ça. C'est eux qui engrainent ce système. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, putain, c'est pour ça en fait. C'est sur cet axe qu'ils se sont vénères les gens. Ouais, je suis d'accord avec les gens, moi. oui, non, mais moi aussi. Ouais. Ça sert à quoi de sub s'il n'y a pas de pub? Bah, je crois que c'est juste pour soutenir tes créateurs préférés. Non, mais après, t'as d'autres trucs. On va peut-être mettre des emotes. non, mais alors, on n'en est pas là. Hein. De toute façon. Non, on n'en est pas là. Non, mais ça sert à rien. De base, le sub, ça sert à soutenir. Mais bon. Oui, c'est ça. Et après, ils ont mis des pubs pour gagner encore plus d'argent. Et ils se sont dit, c'est une manière une incentive pour que les gens. Waouh, il a dit le mot en anglais. Incentive. Mais parce que dans le milieu de Twitch, ils disent des incentives. Ouais. Bah, c'est vrai. C'est quoi le mot en français? Marie Sauvion de Télérama, c'est trop un cœur par contre. Et je ne connais pas, figure-toi. Bah, shout out à Marie. Hein. Shout out. J'espère qu'elle est pas problématique et que ça va pas nous retomber dessus. Ouais, j'espère. Non, ça se trouve, il a dit le nom d'une grosse facho de Télérama pour qu'on lui fasse un petit SO. Pierre Ninet, il avait fait une Zumba de revanche envers son prof de français, le mec à ses parents en bleu sur Wikipédia. Attends, quoi? Ah oui, c'est ça. Parce qu'il avait dit, il y avait son prof de français qui avait dit ouais, t'y arriveras à rien. Il a dit ouais, t'as bien vu, j'y suis arrivé. Mais ouais, putain. Non, mais ça, c'est l'indécent. C'est comme Léa Seydoux, tu vois. Léa Seydoux qui dit non, mais moi j'ai fait l'école de la vie. L'école de la vie, là. Non, mais n'importe quoi. Bon, la après, vie qui Léa s'appelle Seydoux Papa Seydoux. est une bien meilleure actrice que Pierre Ninet, mais bon. Et qui choisit mieux ses films aussi. Et qui choisit beaucoup mieux ses films. Mais cela dit, Léa Seydoux,
combien de films elle a fait. Parce que je crois qu'ils en parlent hein, dans Ouais, elle en l'article. fait pas mal. Elle a fait combien de films en 5 ans? Bah, Je sais quasiment pas. Non, aucun. mais là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et pareil, en vrai, Pierre Ninet, pour le coup, il a eu raison de le dire. Il a fait que 2 films en 3 ans. On le voit pas, Mais il est pas là. il a fait 2 des 4 films les plus rentables de ces 3 dernières années. Ouais. Donc, en fait, Télérama se dit le cinéma français, c'est les grosses entrées. Bah non, vous allez juste pas au cinéma en fait, c'est tout. Vous ne regardez pas des films à petit budget, vous ne sortez pas de votre zone de confort, Télérama. C'était le film de Dupieux, le dernier de Léa. Je sais pas, c'est possible. Elle a peut-être fait un film aux États-Unis depuis. Oui, après, elle fait des films aux US et tout. Ouais, je sais pas. Et j'avoue, je sais pas. Ah. Ça m'énerve. Pourquoi mon câble il casse les couilles? Mais peut-être c'est là, hein, c'est peut-être à ce niveau-là. Peut-être. Je sais pas. Non, je pense que c'est toi, tu sais pas Peut-être tenir moi. un micro. Y a moyen. C'est peut-être moi parce que c'est quand je bouge en bas. Ah, bah tu casses les couilles. Avec tout le Avec tout le respect, tout le bien sûr. respect. Peut-être dans le prochain Dune. Non, mais non, elle est quoi? La bête incroyable. Ah oui, la bête de. Comment il s'appelle, putain? Oui. Je sais pas. Bonello, c'est ça. Romero. Romero. Del Toro. Inarritu. N'importe quoi, ça dit n'importe quoi. Inarritu. Bon, bah Bon, voilà. et ben on a parlé de plein d'acteurs connus français. Et si on Ouais, c'est réagissait, un Bonello. au César